Hello mes petits loulous, mes petites louloutes, c'est Caro, bienvenue sur les guidances de Caroline, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une guidance générale et sentimentale. Je vous demande donc de penser très fort à votre situation, de penser très fort à la personne de votre cœur, celle qui vous est destinée, ou encore celle susceptible d'entrer dans votre vie. Donc faites preuve de discernement et ne prenez que les messages qui résonnent en vous. Aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur vos énergies. Donc, nous commençons cette guidance avec le tarot égyptien. Au brassage des cartes, nous allons voir si nous avons du message annexe. Ensuite, nous constituerons un tableau à 9 cartes que l'on précisera avec l'oracle de Béline. Nous enchaînerons bien évidemment avec le message de votre autre et nous terminerons avec une carte conseil. Donc je vous demande un temps de canalisation pour lâcher l'ego, le mental, les peurs, peut-être un trop plein d'émotions. Profitez-en pour vous mettre dans un endroit calme, détendu. Et nous allons commencer cette guidance ensemble. Allez les loulous, c'est parti. Quels sont les messages annexes pour vous aujourd'hui qui regardez cette guidance? Ah, qu'est-ce que nous avons? Un valet de coupe en dos de deck, un 6 de bâton et un 8 de bâton. Valet de coupe. Derrière, 3 de bâton, 2 de coupe. Je te montre le valet de coupe ici. Le 3 de bâton. Et le 2 de coupe. Un valet d'épée. Un 5 de denier. Alors, qu'est-ce qu'on te dit? Ici, on te dit peut-être ton autre, si tu es une polarité féminine. Ton autre ici va saisir une opportunité. Il y a une discussion ici à venir. On te dit qu'il va réussir ici à saisir sa chance avec le 6 de bâton. Voilà, cette opportunité en fait, là on voit que ton autre il fait preuve d'énormément de réflexion par rapport à cette chance-là. On a quelqu'un qui a envie de venir vers toi ici, après peut-être une période de fois où vous étiez en non-communication. Au centre, nous avons ce 2 de calice. Donc, on te parle d'une union, peut-être d'une réconciliation. Le valet d'épée te parle ici de faire preuve d'énormément de réflexion, d'intelligence ici. Et le valet de coupe te parle de nouvelles sentimentales. Donc, clairement, on a une polarité masculine ici qui a envie de saisir sa chance pour venir te parler, peut-être te proposer ici un partenariat ou un engagement. Et on a ce 3 de bâton qui te dit que cette personne, elle a envie d'être vraie, elle a envie d'être authentique. On a quelqu'un qui a pris de la hauteur ici par rapport à sa situation. Hein. Peut-être, tu vois, nous avons la carte de la justice ici, le roi de denier, waouh, l'impératrice. Bon. Là, clairement, il est question peut-être d'un masculin, signe de terre, ou alors un roi de denier, quelqu'un qui est très protecteur, quelqu'un de très ancré dans la matière. Hein. Tu vois, il regarde vers l'impératrice. Hein. C'est quelqu'un ici qui te regarde. Avec la carte de la justice, on t'annonce bien un retour à l'équilibre ici, quelque chose d'harmonieux ici qui arrive. Hein. La carte de la force. Donc c'est quelqu'un ici qui est en train de prendre confiance. Peut-être qu'on avait des hésitations ici à venir te parler. Et là, on a quelqu'un qui a fait un travail sur lui, qui a pris de la hauteur. Et quelqu'un qui a envie de saisir cette opportunité. On a quelqu'un qui ne veut pas te laisser filer. Hein. L'as d'épée. Tu vois, il est question d'une vérité ici. 6 d'épée et le pape. 5 d'épée ici derrière. Bon. Là, on a quelqu'un qui était peut-être déjà engagé avec la carte du hiérophant.
Ou alors on te dit que cette personne, elle a eu un déclic. Elle a mis un petit peu la lumière sur quelque chose ici dans sa vie. Derrière, on te parle de mensonges et de manipulation. Peut-être que cette personne, elle s'est rendue compte qu'elle s'était faite manipuler peut-être dans un engagement ici déjà préexistant. Mais avec ce 6 d'épée, on a quelqu'un qui abandonne ces tierces-là, qui abandonne ses énergies. Quelqu'un qui était peut-être resté campé sur ses positions ici, avec ce 4 de denier. Cavalier de bâton, on te dit que cette personne, elle arrive. Excuse-moi. Oui, Romy voulait sortir, excuse-moi. Donc on te dit que cette personne, elle arrive, cavalier de bâton. On a quelqu'un ici, ouais. Quelqu'un qui était resté campé sur quelque chose. Et tout ça prend fin parce que il y a un inattendu ici avec la tour. On te parle peut-être d'une rupture. En tout cas, il y a un changement soudain là. Ouais, la carte du pendu. On a vraiment quelqu'un là qui voit vraiment les choses sous un angle différent. Et il y a eu vraiment une prise de recul par rapport à une certaine situation là. Ouais, tu vois, 2 de bâton. Il est vraiment question là d'une communication à venir, peut-être d'une invitation, parce qu'il y a quelque chose avec la carte de la mort ici qui prend fin. La roue de la fortune. Tu vois, il est question de chance, de destin. Il est question d'opportunité ici. Qu'est-ce qu'on a ici? Ouf. On a une reine de denier, une reine de pentacle, un 8 de denier. Alors, soit on te parle de tes énergies à toi, mon impératrice, ou alors on te parle de 2 polarités féminines autour de toi ou autour de cette personne. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui avait le choix, qui avait plusieurs opportunités. Et là, il y a vraiment une prise de décision. 7 de bâton, roi d'épée, 7 d'épée. Bon, il y a quand même ici beaucoup de peur chez cette personne, peut-être par rapport à un retour. 10 de denier, 2 d'épée, 2 de bâton, le magicien. Bon, on te dit que cette personne-là, c'est quelqu'un, en fait, qui fait une trêve avec lui-même. Là, on a quelqu'un qui a un besoin de réconciliation. La carte du magicien, on a quelqu'un qui a de nouvelles clés ici. De nouvelles compréhensions. Ouais. Tu vois, c'est ça. 8 de coupe, 10 de denier. On change d'avis là sur une certaine situation dans sa vie là. Il y a quelqu'un qui se projette. Il y a quelqu'un qui se projette avec toi. Et là, on te parle d'engagement sur le long terme avec ce 10 de denier. La tempérance qui te parle vraiment de réconciliation, de guérison ici. On a quelqu'un qui se sent bien avec toi. Et on a quelqu'un... Ouais, peut-être ici qu'on a quelqu'un qui sent en fait, qui peut s'élever, qui peut guérir ici de certaines blessures avec toi. Parce que tu lui apportes énormément de... Comment dire? On a quelqu'un de rassurant ici. On a des féminines qui sont rassurantes. J'entends des féminines qui savent trouver les bons mots en fait par rapport à cet autre. Vous n'avez pas de mal à communiquer vous ce que vous ressentez. Par contre, la personne en face de vous a énormément de mal à lui
ou elle, hein, vous adapter en fonction de qui vous êtes, vraiment à s'exprimer, hein. Même par rapport peut-être à des problèmes personnels ou professionnels. On a quelqu'un de très secret qui garde tout là. Mais cette personne-là, elle est arrivée à un trop-plein de non-dits et de secrets, hein. Qu'est-ce qu'on a ici? Waouh! Ouais, mais tu vois, la carte des amoureux. Cette personne, elle va faire le choix du cœur, elle va faire le choix de venir vous parler de ce qui lui pèse là. Et on a ce 10 de coupe, hein. Donc c'est votre grand amour là. On vous parle d'un mariage, on vous parle peut-être d'une famille ici avec ce 10 de coupe, hein. Vraiment, ouais. On a quelqu'un qui est encore très prudent parce qu'on a quelqu'un ici qui est fatigué, hein. Mais là, il y a vraiment un accomplissement avec la carte du monde, une concrétisation. Waouh, la roue de la fortune, hein. En fait, vous et cette personne, euh, vous vous êtes croisés dans la vie. Et là, on est en train de m'expliquer que ce n'est pas un hasard si cet autre a fait irruption dans votre vie et inversement en fait, hein. Il y a eu certaines épreuves avec des énergies tierces. Alors, j'entends la peur, hein, la peur de ne pas dire ce que l'on ressent peut-être. On a peut-être des blessures de rejet. C'est pour ça il y a beaucoup d'hésitation encore un petit peu, hein. Qu'est-ce qu'on a là? Ouais, 5 de bâton, hein. Tu vois, il y a vraiment une communication. C'est compliqué de parler. Et en plus, derrière, j'ai l'as de coupe, hein. Donc, c'est compliqué pour vous, hein, ou pour cette personne, en gros, de parler de ce que l'on ressent, de parler d'amour, hein. Il y a une blessure de rejet qui est très forte ici. La mélancolie. Et ça vous rend triste. Et cette personne aussi, en fait, de pas pouvoir vous dire ce qu'elle a sur le cœur. Et vous, ça vous rend triste, en fait, de voir que cette personne n'arrive pas à exprimer ses sentiments envers vous, hein. On vous demande, ou on demande à cette personne-là, en plus, on a le diable juste derrière le 8 d'épée, de lâcher prise ici. De lâcher prise avec ses tierces et de faire ce choix du cœur qui vous mèneront, à l'abondance ici, sentimentale, hein. Vraisemblablement ici, hein, avec ce 10 de coupe, c'est ouais, je sens en fait, on a peur des effusions sentimentales en fait. On a quelqu'un peut-être qui aurait envie de vous dire beaucoup de choses, qui est peut-être dans cette effusion sentimentale. Ici, j'entends, je sens, mais on a quelqu'un qui a peur parce qu'on a quelqu'un qui a peut-être déjà eu une histoire où on s'est déclaré énormément et finalement ça s'est très mal fini. Donc on a une personne qui hésite beaucoup, qui reste prudent par rapport à ça et qui se bloque là dans la communication. Donc il y a un gros travail sur soi ici, sur le cœur, hein. Tu vois l'étoile ici. Vous êtes guidés l'un vers l'autre, hein. Bon, le 3 d'épée et le fou. Là, ce qu'on vous dit finalement, c'est que dans cette guidance, il y a eu des énergies tierces, peut-être une triangulaire, mais on vous dit que cette triangulaire, elle a été nécessaire ici, peut-être pour repartir à zéro dans votre vie, hein, sur vos vies respectives, de faire un reset, de lâcher certaines choses en fait qui ne vous correspondaient plus à l'un et à l'autre. Et là, nous avons un roi de bâton et une reine de bâton, hein. Bon, si je les prends, elles sont comme ça. Donc, pour le moment, bon, on a un couple qui ne se voit pas. On a un couple qui ne se voit pas. En dessous, hein, on a ce 9 de pentacle qui te parle d'héritage, hein. Alors, est-ce qu'on attend proprement parler une rentrée d'argent ou alors vous avez compris l'un et l'autre, même si on ne se parle pas là, on ne se voit pas, on est dos à dos, qu'il y avait des énergies tierces sur votre route, sur vos routes respectives ici,
pour faire un reset de sa vie, pour repartir de zéro, d'accord? Et ouais, c'est ça, hein. L'énergie du roi de calice, là, avec le 10 de bâton, c'est très compliqué, en fait, pour la polarité masculine ici, de passer à l'action, concernant l'amour ici, hein, de se déclarer, hein, tu vois, le 10 de bâton, hein, c'est vraiment très très lourd, en fait, ces énergies-là, chez lui ou chez elle, hein. Et on était peut-être dans l'attente ici de certaines vérités pour pouvoir avancer là. Bon, le cavalier de bâton, pour pouvoir venir, hein. Donc là, on est vraiment dans des énergies de bâton, de feu. Alors peut-être que tu es signe de feu, peut-être que ton autre est un signe de feu. Comme je le dis, tout ce qui est signe astro, vraiment vous prenez au 20e degré. Moi, je me concentre essentiellement sur les énergies, hein. Allez, est-ce qu'on a un autre dernier? Pardon. Un autre dernier, c'est pas très français ça. Est-ce qu'on a un dernier message annexe à vous faire passer? J'ai l'impression qu'il y en a qui se sont retournés. Non, même pas. Alors, on n'a plus de message annexe. Donc, alors qu'est-ce qu'on a ici? 4 de coupe, as de denier et la mort. Bon. La reine d'épée. Bon, ici c'est toujours pareil. Dans la polarité féminine, là. Vous faites preuve d'énormément de réflexion. Il y a eu un certain isolement peut-être chez la féminine ici pour prendre du recul par rapport à la situation. Pourquoi? Parce qu'il y avait un certain ennui. Ici, on avait l'impression de stagner. 4 de coupe, as de pentacle. On voyait peut-être un certain succès, une certaine réussite arriver, mais il y en a des énergies ici qui étaient en train de stagner. On vous dit que tout ça prend fin avec la carte de la mort de toute façon. Allez, on va aller voir si on peut faire ce petit tableau à 9 cartes. Ah oui, on va le faire. Donc, le 6 de bâton, le triomphe, la renommée. Alors, petit tableau à 9 cartes, on commence avec quoi? 6 d'épée, parfait. Le jugement. L'as d'épée. Ça commence bien. Le fou. C'est très très bien là pour le moment. Waouh, le pape hein, au centre de notre jeu. L'ermite. Le 10 de denier. Bon, pour le moment, c'est très très beau. Waouh, les amoureux. Le 7 de bâton. Alors, qu'est-ce que nous avons à te dire? Au centre du jeu, nous avons la carte du hiérophant qui te parle d'un mariage, qui te parle de bénédiction ici, hein. Là, il est question d'avoir eu ici peut-être un retour de karma. J'entends la monnaie de sa pièce. Peut-être qu'on a quelqu'un ici qui a vécu son karma par rapport à certains actes. J'ai l'impression qu'on est un petit peu dans les mêmes énergies que la guidance précédente, peut-être par rapport à des non-dits.
puisqu'ici, il est question de vérité. Peut-être qu'on a compris, si tu veux, avec un retour de karma, qu'il fallait qu'on abandonne ici certaines énergies tierces. Et que c'est en abandonnant ces énergies tierces qu'on a eu accès à certaines vérités. Certaines vérités qui nous sont parvenues ici. Pourquoi ? Parce que il y a eu un gros travail de remise en question, énormément de réflexion, l'ermite, l'isolement bénéfique ici. L'ermite, ce n'est pas une mauvaise carte, hein, je le dis toujours. Ici, on a dû peut-être se couper de certaines personnes, voilà, pour mettre en lumière certaines vérités. Ces vérités-là, hein, qui vont nous permettre ici de repartir à zéro, le fou qui revient. Pourquoi ? Parce qu'ici, on a décidé de se choisir. On a décidé de faire le choix du cœur. Le choix du cœur, on y a beaucoup travaillé, hein, avec ce 7 de bâton, hein, on te parle de persévérance, on te parle de quelqu'un qui a beaucoup charbonné, là. Il y a eu un gros travail d'introspection ici. Pour vous ou pour cette personne. Je rappelle que sur les tableaux à 9 cartes, les énergies sont interchangeables. Bon, on t'annonce quand même ici un grand succès dans la matière avec ce 10 de pentacle. En plus, bon, on a quand même la carte du pape, donc on te parle vraiment d'un mariage, d'une union. Et on te parle d'amour vrai et durable aussi avec la carte des amoureux. Hein. Peut-être aussi d'une réconciliation. On avait d'embrassage des cartes ici, une période de froid, alors, et puis un roi de bâton, une reine de bâton qui ne se voyaient pas. Peut-être qu'ici, qu'on te parle d'un temps de réconciliation ici avec ton autre. Alors, moi, ce que j'entends ici, oui. Ouais, il y a des énergies tierces aussi. Hein. On s'est rendu compte, en fait, que certaines énergies tierces. Pourquoi ? Parce qu'on a des énergies tierces aussi qui ont vécu leur karma. Hein. Peut-être que on a eu dans cette histoire des énergies tierces qui se sont jouées de vous, hein, avec de la manipulation, peut-être des mensonges. Et on s'est rendu compte aussi que ces énergies tierces avaient eu leur jugement là. En tout cas, il est question d'un renouveau ici. Hein. On a le jugement, le zéro, on te parle vraiment d'un renouveau ici. Il y a vraiment de nouvelles compréhensions ici sur votre lien ou peut-être sur votre situation. Là, on vous dit que vous avez carte blanche. Hein. Vous ou cet autre. Hein. Il est peut-être question là d'un timing divin. Hein. C'est le moment. Hein. Le jugement, le hiérophant. Je pense ici qu'on est vraiment... Ouais, là, j'entends il faut saisir la balle au bon. Bon, vous adaptez. Ouais. J'entends saisir la balle au bon. Ok. Bon, on va préciser tout ça. On va commencer avec, bien évidemment, la carte du pape au milieu. On va aller voir ce que le Béline peut nous dire. Excuse-moi, je regardais le dos de deck. Hein. Dans le dos de deck, on te parle du roi de coupe, on te parle d'une polarité masculine. Alors, soit un roi d'eau,
soit vraiment une polarité masculine qui est vraiment prête ici à se déclarer, hein, à s'engager. Hein. Bon, l'appui. La carte du hiérophant, c'est aussi la bénédiction. Et là, on a l'appui. Donc, on insiste en fait hein, sur le fait ici que vous pouvez y aller, que cet autre peut venir, ou que vous pouvez ici revenir vers votre autre. Il est vraiment question d'un renouveau ici. Hein. Le trafic. On vous dit que ça va bouger, ou peut-être que là on vous parle d'un déplacement hein, pour se rejoindre l'un et l'autre. Hein. Qu'est-ce que j'ai? Le changement. La situation risque d'évoluer ici. On va aller voir cette carte du jugement. Ce renouveau, ce karma ici. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire, s'il vous plaît, par rapport au jugement? L'argent, la fatalité, l'entreprise. Alors, on te parle peut-être ici de quelque chose qui s'est passé dans le domaine professionnel. Alors, pour toi ou pour cette personne, peut-être qu'on avait des énergies tierces ici aussi qui étaient liées à vos abondances respectives. Alors, ici, on a l'argent, hein, la corne d'abondance. On te parle d'abondance matérielle ou d'abondance tout court. Hein. On vous dit, hein, en fait, hein, avec la fatalité, que, oui, on était obligé de passer peut-être par ces épreuves-là. Tu vois, et on a l'entreprise. Donc, on te parle peut-être ici du domaine professionnel. Bon, de toute façon, je ne vous le cache jamais, hein, les énergies tierces sont là pour vous faire évoluer. Donc, effectivement, hein. Alors, une invitation, la campagne. Alors, la table, campagne santé. Donc, on te parle d'une invitation ici. On a quelqu'un avec la carte de la campagne et de la santé. On te parle de quelqu'un qui va écouter sa boussole intérieure. Hein. C'est ça la santé. On a quelqu'un qui commence ici à prendre soin de lui ou prendre soin d'elle. Et avec la table, on te parle vraiment d'une invitation, d'une communication à venir. Bon, tu vois, on a les pourparlers en dos de deck. Hein. Donc là, il est vraiment question d'une invitation. L'as d'épée, s'il vous plaît. Cette vérité, cette mise en lumière. Ah. Trahison. Bon, des énergies tierces dans la trahison. Voilà. Alors, on te dit que c'est toi. Ce sont tes énergies tierces à toi. Ou alors, par rapport à ton autre, on a une femme autour de ton autre qui l'a trahi tout simplement. Hein. Waouh! On te parle de quoi? On te parle d'asservissement ici. Hein. C'était l'esclavage un peu. Hein. Le vol, la perte. Bon. Trahison, esclavage, vol. Qu'est-ce qu'on a volé à ton autre? Je te parlais d'argent, d'abondance. On a l'ennemi. Donc on a vraiment le serpent. Hein. On te dit bien là, ici, qu'on a une tierce. Hein. Et en plus de ça, ça ne menait à rien. Voilà. Peut-être que ton autre était dans un engagement là. Et puis on s'est rendu compte hein, que finalement on avait un engagement qui tenait pas la route. Un serpent donc qui était toujours en train de cracher du venin là. En plus de ça, qui devait lui voler son énergie, peut-être son temps, son argent. Enfin bon, tu vois, c'est quelqu'un qui a laissé des plumes ici. Et en plus de ça, tenue en laisse. Elle l'a pris pour son sac à main. Hein. Voilà. Ouais, tu vois, on a l'union à l'envers. Hein. Donc, elle lui a mis la tête à l'envers. Hein.
L'union à l'envers, l'amour à l'envers, la méchanceté, enfin voilà. Ok, on va interroger le fou. Voilà, le fou, le départ, le reset, on remet tout à zéro, les compteurs à zéro dans sa vie. Allez, c'est parti. Alors, bon, le hasard. Il n'y a pas de hasard. Donc, on vous dit bien, ici, on a été poussé. On a été poussé. Il est question de peut-être du grand tout, de l'univers. Voilà. On vous a aidé ici à repartir à zéro ici. Il est question de reconstruire quelque chose dans la matière. Peut-être ici, d'un foyer ensemble. Et on avait le bonheur et la réussite aussi, qui étaient cachés. Peut-être la construction la construction. Peut-être qu'on va fonder une famille ici. On a envie de s'ancrer et de fonder une famille. On va continuer avec le fou. Une dernière avec le fou, s'il vous plaît. Alors, l'héritage. Bon, nous avons l'eau. On te parle d'un temps de purification, un temps de guérison, un temps de réflexion aussi avec la carte de l'intelligence. Et puis tu vois, on a des bougies ici, la mise en lumière. On a quelqu'un qui avait besoin en fait d'aller jusqu'au bout pour avoir accès à certaines vérités. Donc on s'est pris toutes les énergies tierces dans la tronche, la méchanceté, la trahison, le vol. Voilà, on a quelqu'un qui avait besoin, de souffrir pour faire peau neuve. On va aller interroger les amoureux, ce choix du cœur. Alors, ce choix du cœur, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire par rapport à ce choix du cœur ici ? Waouh, c'est magnifique, Nous avons l'homme en dos de deck. Donc on te parle d'une polarité masculine qui fait ce choix du cœur. L'amour, le vol. En gros, et puis on a le vœu, d'accord ? Et on a quelqu'un qui va faire le choix du cœur tout simplement parce qu'il a peur de se faire voler son amour, son véritable amour ici. C'est ce que je te disais, au brassage des cartes, on a quelqu'un qui n'a pas envie de vous laisser filer parce qu'on a quelqu'un qui a compris ce que vous représentez ici. Vous représentez ce vœu-là, cette carte bleue. Et puis on te parle bien ici d'une polarité masculine, on te parle bien de ton autre. Alors je m'excuse si tu es un homme, c'est vrai que je m'adresse essentiellement aux femmes parce que j'ai 98% de femmes qui regardent ma chaîne, mais après tu adaptes bien évidemment. La sagesse. On a quelqu'un qui a compris qu'avec vous, on allait éviter certains problèmes. C'est-à-dire que ici, on a des féminines qui ne s'attirent pas des ennuis gratuitement. Peut-être que là, on était plongé avec une énergie tierce, c'est que on avait besoin là de tout prendre dans la tronche pour faire peau neuve, pour mettre en lumière certaines choses qui n'allaient pas ici dans sa vie et pour comprendre en fait que c'était vous qu'il fallait choisir. Parce qu'on se rend compte que la lumière, c'est vous, le grand amour, c'est vous,
Le choix du cœur, c'est vous. Pourquoi? Parce que toutes ces énergies-là que cette tierce a apportées à votre autre, vous n'allez pas lui apporter vous. On a des féminines qui ne sont pas dans la trahison, qui ne sont pas dans le mensonge, et peut-être qu'on a aussi des énergies tierces qui ont fait croire l'inverse à votre autre, qui ont fait croire que vous étiez dans le mensonge, dans la trahison, etc., etc. Donc là, on a quelqu'un, moi c'est ce que je ressens. Déjà, on a été aidé par la source. On a quelqu'un qui a eu besoin d'aller jusqu'au bout. Et là, ce que j'entends, moi, ce que je ressens, c'est que la source a sûrement entendu votre autre. Ok, tu veux avoir accès à certaines vérités, ben je pense qu'elle y a mis le paquet en fait sur votre autre, pour qu'en fait il comprenne et qu'il ouvre les yeux. Parce qu'on a quelqu'un ici qui a besoin d'aller jusqu'au bout et de souffrir pour comprendre, pour faire peau neuve. Et puis c'est vraiment quelqu'un, ici le hasard, les pénates, l'eau, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin de reconstruire quelque chose ici dans sa vie aussi, peut-être un nouveau foyer, mais on a quelqu'un aussi qui a envie de construire peut-être qu'on a quelqu'un qui se prépare un nid à lui ou à elle avant de pouvoir vous accueillir ici. Je vais interroger ce 10 de pentacle. Cette carte de l'héritage. Peut-être qu'on te parle d'une rentrée d'argent. Peut-être qu'on a quelqu'un ou toi, on avait besoin ici, on attendait une somme pour pouvoir avancer. Bon, tu vois, on allait pour parler. Il y a bien une communication. Bon, elle est tombée là. Non, c'est là, je sens que c'est plus du message annexe. Cette personne, elle a vraiment envie de venir vous parler, mais on a encore beaucoup de peur. J'entends en fait que l'énergie tierce vous a fait payer à vous aussi ce qu'elle a fait endurer à votre autre. C'est-à-dire que l'énergie tierce avait ses énergies néfastes sur votre autre et votre autre vous a fait subir un petit peu ce que l'énergie tierce lui faisait vivre au quotidien. Vous avez pris pour rien, en fait. Et j'entends, il n'y a pas eu qu'une seule énergie tierce. Parce que trahison, mensonge, il y a un effet de groupe ici. Il y a un effet de groupe et même peut-être plusieurs femmes. Peut-être que votre autre, c'est quelqu'un qui a énormément de succès. Voilà. Allez, le 10 de pentacle, s'il vous plaît. Et finalement, là, ce que je ressens, c'est que votre autre s'est perdu un peu avec toutes ces énergies tierces et il s'est rendu compte que finalement, mais c'était avec vous qu'il avait la paix, quoi. Alors, 10 de pentacle. On a l'étoile de l'homme. La nativité. Il est question d'un nouveau projet ici. Alors, peut-être un nouveau projet professionnel ou peut-être tout simplement que cette personne... Ouais, j'allais te parler de famille. On a quelqu'un qui a envie de fonder quelque chose avec vous. De fonder une famille ici. Il est peut-être question d'un bébé là. Puis tu vois ici, je t'en ai parlé aussi de fonder un foyer, tout ça. Bon. Le retard. Je te montre le dos de deck. Il me fait rire parce que voilà. Le retard, pourquoi? Parce que il y a encore cette énergie tierce là qui s'accroche ici à votre autre, comme une moule à son rocher. Mais bon, on vous dit ne vous inquiétez pas parce que bon, de toute façon, l'union et le départ, on vous dit bien que cette personne, elle va quitter cette énergie tierce. Peut-être qu'on était engagé avec.
J'entends ici que... Ouais, on a une tierce, là, c'est un boulet, en fait, hein, qu'on a au pied. Hein. Votre autre, là, il a envie de se casser. Hein. Puis la carte de l'union était à l'envers. Hein. On va continuer avec ce 10 de pentacle. En fait, elle est lourde. J'entends, elle est relou. Ouais, l'énergie tierce, elle est relou, là. Qu'est-ce qu'on a ici? Bon, ben, tu vois, il revient, hein. L'intelligence. Bon, déjà, on vous dit que votre autre, là, c'est pas un teuteux. Voilà, c'est pas un teuteux, c'est pas un neuneu. C'est quelqu'un qui fait preuve d'énormément de réflexion. Peut-être qu'on va faire les choses bien, là, avant de quitter ces énergies tierces. Mais voilà, hein, l'homme, le 10 de pentacle, la nativité. On vous dit bien ici que c'est votre autre et que votre autre, il a envie de construire quelque chose de stable avec vous, quelque chose qui dure. Le 10 de pentacle, en plus, on a le hiérophant. Donc on te parle bien ici peut-être d'un mariage, peut-être qu'on a envie d'officialiser une relation ici avec vous, parce que on a un projet commun, peut-être qu'il soit professionnel ou même dans la vie, hein, ici. Hein. Bon, j'avais plusieurs coupes, j'avais la ruine à l'envers et la mendiante ici, l'infortune à l'envers. Donc on vous dit bien là que cet homme, cette polarité masculine qui fait preuve d'intelligence, de réflexion ici, ben pour lui, ça va être la fin de la ruine, hein, de la rouille, de l'infortune, de la stérilité, c'est-à-dire que ben, c'est ça, hein, il se passait pas grand-chose, et puis comme je l'entends, c'était relou, quoi. Pff, on n'avançait pas, on avait... ouais, tu sais, comme le boulet au pied, là, comme les Dalton. Et puis bon, ben, on a quelqu'un qui a envie de réaliser ses rêves. Qu'est-ce qu'on a derrière le rêve? Donc on te parle d'un projet professionnel aussi, avec l'entreprise. Hein. Peut-être ici que cette personne, elle a envie de travailler avec vous. Hein. Et on a la grâce. Bon, vous êtes tombé du ciel. Hein. Votre autre, là, il a fait un vœu, là, je sais pas, alors peut-être qu'on a envie d'allier plaisir et boulot, alors je ne sais pas, hein. Ça peut fonctionner, ça peut fonctionner. Hein. Et en fait, vous êtes tombé comme un cheveu sur la soupe. C'est ce que j'entends. Hein. On s'attendait pas ici à ce que vous arriviez. Votre autre, il s'attendait pas à ce que vous arriviez dans sa vie ici. Bon, j'ai encore la sagesse derrière l'intelligence. Hein. Donc, comme je te dis, l'intelligence permet de résoudre les problèmes, la sagesse les évite. Donc, clairement, vous êtes deux personnes, vous n'avez pas envie de vous attirer des ennuis. Et là, on est dans des histoires. Hein. Alors, vraisemblablement, c'est la polarité masculine, elle est dans des histoires là où il y a trop de problèmes. Ouais, en plus, le cloître. En plus, c'est comme si l'énergie tierce l'avait enfermé ici, ou l'enfermer, l'empêcher de sortir, ou le cloître, c'est l'enfermement. Bon, ça fait référence aussi à la carte de l'ermite. Hein. Quelque part, le fait d'avoir enfermé cette personne, ben, elle lui a permis aussi de réfléchir. Mais ouais, c'est on a quelqu'un peut-être qui voulait vraiment garder cette personne que pour elle ou que pour lui. Et là, il y a un trop-plein, là. Je sens qu'il y a un trop-plein. Ouais. Je vais interroger maintenant le 6 d'épée. Le fait d'abandonner ici ces énergies tierces, cette situation. Puis le 6 d'épée, tu sais, c'est une barque sur l'eau qui s'en va. Et là, on a la barque aussi, hein, tu vois. Allez, 6 d'épée, s'il vous plaît. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur
ce retour à l'équilibre, ce 6 d'épée, cette harmonie en fait. On a quelqu'un qui a besoin d'harmonie dans sa vie. Hein. Alors j'ai un gros tas qui est tombé, je vais le regarder. Bon, c'était la campagne santé que nous avions là au début. Hein. Puis voilà, on a quelqu'un qui... C'est ça, hein, je t'ai dit, on a quelqu'un qui se prend des pics, hein, peut-être, hein, en fait, tout simplement. Et là, on a quelqu'un qui a besoin de repos. Hein. Peut-être qu'on est fatigué, en fait, hein, d'avoir tout ça là autour de soi. Hein. Alors moi, je comprends. Hein, si t'as un espèce de chat noir à la maison qui arrête pas toutes les heures ou toutes les 5 minutes de t'envoyer des pics, qui t'enferme chez toi et t'as pas le droit de faire ci, de faire ça, de parler à ci ou ça... À un moment donné, tu exploses. Hein. Tu ne peux pas contrôler une personne. Je dis tu, mais vous ne pouvez pas contrôler une personne. Quand on veut contrôler une personne, c'est qu'on ne l'aime pas, c'est qu'on est dans l'amour de soi, enfin l'amour narcissique, tu vois. Quand on aime une personne, on ne la contrôle pas. Alors bien évidemment, je dis pas que c'est la fête à la saucisse, c'est la fête du slip et qu'il faut faire n'importe quoi, hein. Mais vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un et le ranger dans une case parce que vous voulez que cette personne elle soit comme ça, comme ça, comme ça, parce que ça vous plaît à vous. Non, c'est pas ça l'amour. Ça s'appelle du narcissisme. Et ça s'appelle, quand il y a de la trahison, qu'il y a du mensonge, c'est de la perversion narcissique. Ce n'est pas possible. Parce qu'en plus de ça, ces énergies-là de perversion narcissique, c'est des gens qui pensent être mieux que tout le monde, qui pensent être le Graal, qui pensent être le ou la meilleure amie qu'il vous faut. Vous voyez, c'est des gens généralement qui sont imbus de leur personne et qui, franchement, enfin, moi je vous le dis, hein, pour en avoir connu beaucoup, j'ai réussi à faire changer une perverse narcissique dans ma vie. Mais ça m'a pris 30 ans. 30 ans de travail. J'en ai 36. Alors imagine. Voilà. Aujourd'hui, ça va mieux. Et encore des fois, bon, voilà. C'est possible. C'est possible. Mais c'est un travail. Et, des fois, il y a des... Comment chasser le naturel et il revient au galop. Bon, après, tout ce qui est pervers narcissique, c'est des gens qui se sont construits dans la blessure de rejet. Donc, moi, je peux comprendre parce que ce sont des gens qui souffrent aussi. Mais il faut qu'ils comprennent, en fait, que vous ne pouvez pas contrôler quelqu'un. Contrôler quelqu'un, ce n'est pas l'aimer. Allez, le 6 d'épée. Bon, pourquoi on quitte la découverte, hein, tu vois, la mise en lumière, hein, voilà, la mise en lumière, hein. Eh ben c'est ça, hein, la mise en lumière, pourquoi? Parce que la réflexion et puis la renommée, on a envie ici aussi de se faire du bien avec la renommée, tu vois, et on te parle de réussite. Cette personne-là quitte ses énergies tierces parce que finalement, on se rend compte que la tierce, c'est un loser ou une loseuse. Hein. C'est tout. Et que, bon, avec la stérilité, là, on voit très bien qu'on va pas aller plus loin que ça. Allez, une dernière sur le 6 d'épée. Ah, qu'est-ce qui s'est retourné, là? Bon, le retard. J'ai l'accident en dos de deck, donc il va bien y avoir quelque chose ici d'inattendu dans la vie de cette personne. Bon, la pensée et l'amitié. Hein. Je la mets ici parce qu'elle est tombée là. Cette personne, elle pense quand même à vous. Hein. Et puis, c'est en fait, peut-être ici qu'on est dans la communication télépathique. Hein. Peut-être qu'on est dans la 5D, dans les rêves. Cette personne pense à vous, t'as la paix. Tu vois, cette personne, quand elle pense à vous, elle est en paix, elle est en harmonie. Et on a quelqu'un qui sait finalement qu'avec vous, il n'y aura pas de problème. Tu vois, et c'est ce qui l'a aidé à avancer.
à quitter ces énergies tierces. Peut-être que vous aussi, vous soutenez cette personne par la télépathie, par la pensée. Peut-être que cette personne, elle reçoit en fait vos messages, hein, tout simplement. Hein. Puis on a le chien. On a de la loyauté ici dans cette histoire. Hein. Même, comme je te disais, même si on s'est fait du mal ici, votre autre vous a fait un petit peu subir ce que lui il subissait ou ce qu'il avait subi. Hein. Vous savez, dans les liens d'âme qui sont très forts comme ça, généralement la polarité masculine, elle sait ce qu'elle fait avec la polarité féminine, parce qu'elle sait que la polarité féminine, c'est une guerrière, hein, et qu'elle est capable en fait de surmonter ça. Et puis il y a la capacité de résilience. Hein. Une tierce n'a pas cette capacité de résilience et de pardon, c'est-à-dire qu'une tierce, 3 mois après, elle va te parler du problème qui s'est passé il y a 3 mois, patati patata, tu vois. La féminine, elle a la capacité d'avancer. C'est aussi le 6 d'épée, hein, le fait d'avancer, tu vois. Alors, je vais prendre l'oracle d'Isis. Je n'étais pas partie pour prendre l'oracle d'Isis, je t'avoue, mais je vais prendre 3 cartes pour aller voir où en est un petit peu ton autre ou toi par rapport à ce tableau. Je rappelle que les énergies sont interchangeables, mais là je sens en fait que tout est entremêlé en fait. Hein. Vous avez envie des mêmes choses. Hein. On a The Brother in Darkness. Alors, je m'excuse pour l'accent anglais. On vous parle d'un frère ou d'une âme sœur. Overcoming negative energy with feminine power. Donc, en gros, là, ce qu'on vous dit, vous avez senti que votre autre, dans le darkness, il était dans l'ombre ici. Et c'est grâce à votre puissance que cette personne, elle arrive à se défaire de ces énergies négatives. La polarité masculine, elle sent bien ici que vous avez progressé dans la lumière et c'est ce qui l'aide à avancer. On a Mother of Life. Hein. Vous animez vraiment cette personne en fait. Hein. Et je rappelle que le verbe animer, c'est anima, animae, en latin, c'est l'âme. D'accord? Donc, on a quelqu'un qui vibre grâce à vous. Et ce sont ces vibrations, finalement, qui l'aident à sortir de cette ombre-là. Waouh! Oh, c'est trop beau. On a la grande prêtresse. Mysteries revealed in the eyes of Isis. Donc, cette personne, votre autre, elle a très bien compris votre pouvoir spirituel, en fait. Divine Destiny. C'est grâce à ce pouvoir, peut-être cette communication dans la 5D, ces messages télépathiques, hein, tu vois, il y a eu peut-être un échange énergétique. Enfin, vous ressentez votre autre, il vous ressent à distance, peu importe que ce soit 20, 50, 100, 200, 1000 kilomètres. Vous vous ressentez. Il sent cette lumière en vous. Il sent ce pouvoir spirituel, cette intuition ici que vous avez, peut-être cette clairvoyance. Hein. On est dans la grande prêtresse, on est dans la féminine qui a la connaissance spirituelle ici, qui a accès peut-être au secret. Et Divine Destiny, ça lui a permis en fait de comprendre votre lien, de mettre en lumière votre lien. Et voilà, c'est ce qui le fait grandir ici. Hein. C'est grâce à cela que cette personne a pu prendre du recul et a pu ici s'éveiller peut-être spirituellement. Alors,
Je vais regarder. L'œil d'Horus, on vous dit Awakening Divine Perception. Donc c'est ça, cette personne, elle le voit, elle le sent. Alors, on te parle de vérité avec l'œil d'Horus aussi. Awakening, c'est le réveil. On a quelqu'un qui se réveille. Et qu'est-ce qu'on avait ici? On a Queen of Heaven, donc la reine du paradis, qui s'est retournée. Et on a Scales of Balance. Donc, il est vraiment ici question d'équilibre. Cette personne, elle le sent bien. Tu vois, le paradis, l'équilibre. On avait la paix ici avec le Béline, le 6 d'épée qui te parle aussi d'harmonie. Alors, c'est très beau en dos de deck. On a Life Restored. Donc, on te dit bien, on te parle bien d'une guérison, de reprendre son énergie. En plus, on a le scarabée ici, tu vois. Et on te parle Priestess of the Phoenix. Donc, on a quelqu'un qui est en train de renaître de ses cendres ici. On a une harmonie ici qui revient dans sa vie. Et puis voilà, on sent Queen of Heaven. Voilà, on sent bien ici que vous êtes dans la lumière. Le paradis, c'est la lumière. Bon, alors, j'entends ici une dernière. Ok. Donc, on va en prendre une dernière. Bon. Le pilier de lumière. J'ai envie de vous dire, le pilier de lumière, il y a écrit Descent of the Star of Isis. Donc, cette personne, peut-être qu'elle sent ici que, peut-être qu'on a une lignée ici, spirituelle. Mais en tout cas, cette personne, elle ressent votre pouvoir, elle ressent votre lumière ici. Et là, en dos de deck, on vous dit Stay true and be in your power. Donc, on vous dit restez vrai et soyez dans votre pouvoir. En gros, voilà, c'est ça. On vous dit d'être authentique, d'être vrai l'un envers l'autre ici. On vous dit que oui, en restant vrai et en étant dans ces énergies de lumière ici, déjà vous aurez accès ici à ces vérités. Et là, on a un couple très puissant. Truth is unveiled. Il est vraiment question de vérité. Une dernière coupe. Divine Destiny. Donc, la mise en lumière, c'est quoi? C'est ce lien, en fait. Cette destinée commune. Peut-être ce mariage divin. On a le pape, on te parle d'union sacrée. On a compris un petit peu, là, notamment votre autre, votre polarité masculine. Elle a compris en fait que vous êtes liés l'un à l'autre et que vous avez une destinée commune. Là, vous pouvez remercier les énergies tierces que je sens ici, qui ont été d'une lourdeur, en fait, tellement, comment dire, une lourdeur dans le sens pas bienveillante, quoi. Vraiment malveillante, tu sais, dans la trahison, dans le mensonge. Ça, disons que les énergies tierces elles en ont peut-être trop fait par rapport à ça. Et c'est ce qui a permis ici à votre autre de se réveiller, tout simplement. De comprendre qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Ok, donc on va poursuivre avec le message de votre autre. On va commencer le message de votre autre avec un arcane majeur toujours. Et on va prendre l'oracle des fées. Enfin, le tarot des fées, pardon. Allez, message de votre autre. Qu'est-ce que votre autre a à vous dire?
Donc là, sur le tableau à 9 cartes, il y a vraiment une réelle avancée ici sur votre lien. Une réelle avancée vraiment concrète en plus. Et je sens là qu'on a des féminines. Alors, peut-être, parce qu'on avait la carte The Brother in Darkness, peut-être que ici on a des tierces qui ont usé de magie noire. Alors, j'entends magie noire. La magie noire, ça peut être tout simplement des mots, de la jalousie, ça peut être tout ça. Alors peut-être qu'on a quelqu'un qui fait des rituels dans l'ombre, tout ça. Peut-être que votre autre a découvert ceci aussi. Et puis, oui, comme je te disais, les mots sont de l'énergie en fait que l'on envoie. Donc, quand tu envoies des mauvaises pensées ou des mauvaises paroles, c'est comme si tu faisais de la magie noire. Et il faut faire attention à ça. Il faut faire attention déjà à ce que vous envoyez dans les mots et dans les pensées. Moi, je parle pour les énergies tierces qui regardent, parce que faut pas croire, il y a des énergies tierces qui regardent un petit peu, qui font de la magie noire. Faites attention à la personne que vous avez en face de vous. Voilà. Peut-être aussi qu'on a des féminines suffisamment protégées pour renvoyer cette énergie à l'envoyeur. Et si la féminine a renvoyé les énergies à l'envoyeur, peut-être aussi que c'est ce qui a permis à votre autre de comprendre en fait tout simplement qui était la vilaine, entre guillemets. Voilà, donc que vous dit votre autre? Excusez-moi, c'était un petit aparté. Message de votre autre. Nous avons le chariot qui est tombé. Donc on vous parle d'une avancée, on vous parle de victoire, de succès. Et en 13, on a la carte de la mort, donc de métamorphose. Ici, dans le tarot des fées, c'est la liberté. Donc, on a quelqu'un qui se libère du passé, quelqu'un qui fait peau neuve, quelqu'un qui a envie d'avancer. On lui dit ici que cette personne, oui, elle a bien compris que si elle voulait avancer, il fallait s'investir aussi. Voilà. Faire preuve de discipline, de dévouement. La discipline, c'est très important ici pour faire peau neuve. Vous ne pouvez pas vous transformer et vous métamorphoser, comme je dis, à la One Again Beast to Fly. Non, la discipline, c'est important ici. Il faut peut-être, parce que des fois, on a des gens qui veulent avancer trop vite. Il faut être méthodique aussi, dans le travail de métamorphose et de transformation. Vous devez passer par des étapes. Si vous allez trop vite, vous allez vous épuiser. Donc, faites les choses progressivement. Là, je sens que cette personne, elle a envie d'avancer. Elle va faire les choses progressivement. Bon, on a le chariot progressivement, mais vite. En tout cas, on a quelqu'un qui a envie de célébration avec vous, voilà, on sent le succès venir avec vous et on a envie de célébration. Et puis, on a quelqu'un qui a aussi peut-être envie de vous dire qu'il est en train de se libérer de ses mauvaises énergies et qu'il arrive. Moi, c'est ce que je ressens là. Il y a une certaine effusion là. On a quelqu'un, il y a un certain emballement. On va continuer avec l'oracle des énergies lumineuses. Alors, il y a un certain emballement, mais cette personne, elle a compris justement qu'il fallait peut-être pas trop s'emballer et qu'il fallait y aller progressivement, même si on a quelqu'un ici qui progresse quand même assez rapidement. Donc, on va aller voir avec cet oracle. On va aller voir où se trouve votre autre. Dans quelles énergies aujourd'hui se trouve la personne qui vous est destinée? Waouh, j'ai l'âme, le cœur, l'âme. On a quelqu'un qui s'écoute, la confiance, tu vois. On a quelqu'un, enfin,
qui s'écoute et qui a confiance ici en ses intuitions-là. Peut-être qu'on a quelqu'un, justement, qui n'avait pas confiance en ses intuitions à cause d'énergie tierce, hein. Peut-être qu'on avait des intuitions, qu'on voulait les suivre, et on a des énergies tierces à côté. Peut-être qu'on se confie auprès d'énergies tierces qui, tout simplement, disent à ton autre, ah non, 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 tu fais fausse route, patati patata. Et en fait, il n'y a que vous qui sachiez vraiment ce qui est bon pour vous. Je vous le dis, hein. On peut avoir, on a toujours des gens très bien intentionnés autour de nous. Je dis pas que tous les gens sont mauvais, attention, hein. Il faut savoir faire la part des choses en fait, hein. Mais on a aussi des gens qui sont mal intentionnés aussi, hein. On a des gens qui n'ont pas envie de vous voir heureux parce que eux-mêmes sont malheureux et si vous avancez sans eux, ils ont leur blessure d'abandon qui revient, donc ils vous renvoient leur blessure d'abandon de façon à ce que vous ne progressiez pas. J'y arrive pas. Voilà, j'arrive plus à parler. J'ai le chakra de la gorge, excusez-moi. Donc là, on a quelqu'un qui fait confiance ici en ses intuitions. Et puis on a la chouette ici, hein. C'est vraiment l'animal de la sagesse, hein. La chouette, c'est la sagesse ici, hein. On a quelqu'un qui a plus envie de s'apporter des ennuis, là. Il y avait trop de problèmes autour de lui, là. Chakra de la gorge. Et on a le regard intérieur. Donc, tu vois, on a quelqu'un, là, qui fait ce travail d'introspection. Et on te parle ici, cette personne, elle arrive ici à exprimer ses envies, ses besoins, ses motivations. Là, on n'a plus peur, en fait. Là, mais le chakra de la gorge, on n'a plus peur de montrer qui on est. Avec la confiance et tout. Ouais, et puis c'est le côté féminin, la polarité féminine, intuitive. C'est ça, hein, l'intuition, hein. Alors, magnifique. L'ego et le lâcher prise. Donc on a quelqu'un là qui laisse tomber son ego, ses blessures. Quelqu'un qui a envie d'aller de l'avant là. L'enfant intérieur. Quelqu'un qui écoute cet enfant intérieur. Il y a vraiment le travail ici du retour à soi, à ce que l'on était à l'origine, à ce que l'on voulait devenir quand on était enfant. Alors c'est très simple, hein. Si tu sais pas faire ce travail sur l'enfant intérieur, moi je te conseille de lire Le Petit Prince. Voilà, moi c'est mon livre de chevet, hein, tout simplement, Le Petit Prince. J'ai dû le lire des milliers de fois. C'est un bon moyen en fait de comprendre que en chaque adulte réside un enfant en fait qui a grandi et qui s'est constitué un ego. Et cet ego s'est constitué avec quoi? Avec les blessures. Peut-être que ce sont les autres adultes qui vous ont fait ici subir leurs propres blessures. Et souvent, les enfants se construisent avec l'ego de leurs parents. Donc, c'est pour ça, en fait, que dans Le Petit Prince, il y a une phrase qui dit souvent que les adultes ont oublié qu'ils étaient des enfants. Et là, il y a vraiment ce travail, hein. Ok, donc on me dit d'en prendre une dernière. Bon, la conscience spirituelle, hein. Tu vois, il y a vraiment une ouverture ici. Cette personne, elle reçoit des messages, hein. Et avec la co-création, chakra de la gorge, on a vraiment ici quelqu'un qui a envie de construire quelque chose avec vous, quoi. La sagesse avec l'éléphant et j'ai l'effet miroir. Bon, et la connaissance ultime. Donc, tout simplement, hein, l'éléphant, c'est la famille aussi.
On a quelqu'un, la co-création, l'éléphant, qui a envie de construire quelque chose avec vous. Il est question de famille, il est question d'un foyer aussi. Quelque chose de... J'entends, on a besoin de cocooning avec vous. On sent en fait qu'on est... il y a ce truc rassurant en fait qui se dégage un petit peu. Et puis par effet miroir, tu vois, la conscience spirituelle, la source, cette personne, le fait que la féminine, elle est travaillée sur elle, par effet miroir, ça permet à votre masculin en fait de s'élever. Voilà. Et d'être connecté aussi, hein, peut-être. Peut-être qu'on a des féminines aussi qui ont fait le vœu auprès de la source à ce que leur autre puisse recevoir les messages, ouvrir les yeux ici sur leur situation. Hein. Donc il y a eu énormément de travail là-haut hein, sur votre autre. Hein. Je pense que par effet miroir, vous avez demandé à avoir des réponses. Et je pense que la source n'y est pas allée de main morte. Hein. On va prendre le Smoothie in Love de Brigitte Crespo. Pour aller voir un petit peu les ressentis de votre autre, peut-être ce qu'il va mettre en place ici. On te parle de pluie, de saucer, d'intempéries. Alors, on te parle peut-être d'un jour de pluie, hein. Perfection, concrétisation, réalisation. Alors peut-être que on va avoir, je ne sais pas moi, des retrouvailles, ouais, communication, divulgation, une invitation un jour de pluie, peut-être, ou peut-être une déclaration d'amour un jour de pluie, ou tout simplement on te parle de tristesse. Cette personne est triste ici de ne pas pouvoir en fait t'avouer ses sentiments et peut-être aussi de ne pas pouvoir pour le moment concrétiser cette histoire avec toi. Alors c'est sûr que la pluie c'est romantique. Hein. Bon, j'ai la perfection, le changement, l'homme soleil. Donc on vous dit bien que cette personne, elle est en train de mettre en place des choses pour pouvoir concrétiser votre lien. Nous avons l'inconstance, la frivolité, l'instabilité. Bon, il y avait de l'instabilité sur votre lien. Hein. Peut-être qu'on avait quelqu'un qui venait, qui repartait. Enfin, voilà. J'y vais pas. Cette personne, en fait, elle est triste parce que elle n'arrivait pas ici à prendre une décision. Et tu vois, on a l'étincelle, l'éclairage, l'illumination. C'est notre as d'épée ici, c'est la mise en lumière. Hein. Le feu, la flamme et le brasier. Mais pourquoi aussi? Parce que cette personne, elle ressent énormément de désir pour vous. On a quelqu'un qui brûle d'amour aussi. Hein, et ça lui permet, en fait, de mettre tout ça en lumière. Hein. Là, tu vois, les 5 sens. Hein. L'union, la perfection, les 5 sens. En fait, cette personne, tu vois, on a le Smoothie in Love en plus, là, juste derrière. Hein, le I love you hein, du jeu. Onctueux, doux. Cette personne, tout simplement, elle vibre. Elle vibre. Elle vibre quand elle vous voit, elle vibre quand elle vous entend, quand elle vous touche, quand elle vous sent, et peut-être quand elle vous goûte. Alors, je ne sais pas si vous avez consommé ou pas, mais là, on a le doux et l'onctueux. On a quelqu'un, fruit défendu. J'allais dire, quelqu'un qui veut vous croquer. Et je pense que c'est ça, on a quelqu'un, avec le fruit défendu, on te parle de désir, de révélation, de merveille. On a envie de vous croquer. Hein. On a envie de croquer la pomme. Bon, l'envie, la jalousie, la rivalité, le cœur brisé ici. Donc oui, il y avait bien des rivales ici. On avait bien des personnes jalouses de votre lien.
Ouais, c'est ça. Et puis, on vous a... on vous a séparés, hein, avec le cœur brisé, là. Tu vois, le cœur séparé en deux, là. On vous a séparés par jalousie et par envie, quoi. Cette personne, elle est en train de recoller les morceaux, là. Allez. La lune du loup. Donc, on vous parle bien de cycle lunaire. On vous parle d'évolution, hein, peut-être à chaque cycle lunaire, là. La dégustation. Peut-être une mise en lumière ici à la dernière pleine lune. Hein. Et puis la lune du loup, là, c'était la première lune de janvier. C'était pas le week-end là, le week-end dernier. Hein. Donc il y a eu quelque chose ici. Hein. Il s'est passé quelque chose. Hein. Bon, cette personne, elle a envie de vous câliner. Hein. Alors je vous disais, elle a envie de vous croquer, mais elle a envie de vous câliner aussi. Hein. On avait le smoothie. Hein. On vous parle de caresses. Bon, Tsunami, bon, elle a très envie de vous câliner, d'accord? Le séisme, l'explosion. Hein. Peut-être qu'on a quelqu'un là qui va vous attraper le tsunami là, avec fougue entre guillemets, ou quelqu'un qui va arriver. Bon, j'ai l'ébullition derrière. Donc ça monte, ça monte, ça monte, tu vois. La personne est en surexcitation, on vous parle d'effervescence. Hein. Donc c'est en train de bouillir là chez cette personne. Hein. Plus ça va et plus ça monte. Hein. Je pense que quand elle va venir vers vous ou revenir vers vous, alors excuse-moi, c'est Romy qui joue. Ça va être chaud, chaud, chaud. Hein. Allez, une petite dernière, s'il vous plaît. Bon, le luxe, le calme, la volupté, on te parle de bonheur, de joie de vivre. Bon, le secret, hein, la boîte de Pandore, hein, le confidentiel. Donc, on sent bien en fait que quand cette union va être révélée aux yeux de tous, comme je te disais, bon, il y avait l'explosion, tout ça. Peut-être que les gens ne s'y attendent pas. Et peut-être, oui, effectivement, peut-être qu'on va garder cette histoire un petit peu secrète au début. Mais quand on va se révéler, il va y avoir énormément de jalousie hein, autour de vous. Hein, que ce soit envers vous ou envers cette personne. Peut-être que l'un comme l'autre, vous êtes deux personnes qui sont assez convoitées. Vous êtes assez convoité par le sexe opposé en fait. Hein. Moi je sens là que quand vous allez montrer au monde que vous êtes ensemble ou voilà que votre union est sérieuse, vous allez faire des jaloux et des jalouses. Hein. Là, tu vois, c'est ça. Hein. Alors, on doutait un petit peu sur le lien, et il y a des gens qui vont continuer à vous mettre le doute après. Hein. Ouais, j'ai encore l'ébullition. Derrière l'ébullition, regarde, j'ai la femme lune. Hein. La réceptivité, le yin. Donc, cette personne, elle reçoit bien tes messages. La clé, l'ouverture, peut-être que tu lui envoies des messages aussi très chauds. Hein. C'est peut-être possible aussi. On a peut-être aussi une féminine qui a énormément de désir pour son autre. Hein. Et cette personne le ressent. Hein. Ressent énormément ce que tu lui envoies là. Allez, un petit bouquet de fleurs. Pour vous. L'attachement. Un véritable amour s'attache seulement à ce qu'il voit d'aimable. Bon, l'aimable, l'amour, tout ça, hein. L'élégance.
L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Et on a la sensualité ici avec le jasmin. Oui, donc je vais prendre que celle-là. Donc, ici, cette personne, elle a compris que vous étiez dans le cœur. Allez, s'il vous plaît. Cette personne, elle vous ressent, hein. La femme féconde. L'amour sans ambiguïté. C'est comme l'amour maternel. Donc, il est question d'un bébé, hein, je pense. Hein. On a envie de faire quelque chose avec vous ici. Hein. Et on avait l'égoïsme qui vous parlait de poésie d'essence. Hein. Je vous parlais d'essence aussi dans l'autre jeu. Donc, cette personne, elle ressent dans tout son corps, en fait, que vous êtes la femme avec qui elle a envie de fonder une famille. Et en plus de ça, quand on parle de femme féconde, la fécondité, c'est aussi la créativité. Hein. La fidélité. Donc en plus de ça, qu'est-ce que l'amour? C'est l'autre qui vous prend par la main. Bon, mais cet autre a envie de vous prendre par la main. Quand l'amour s'éveille de douceur, il se fait appeler tendresse. Voilà, donc on a envie de vous prendre par la main et puis on a envie de vous câliner, hein, cette personne, voilà. Et on vous parle de fidélité, donc on a quelqu'un ici qui a vraiment envie d'un réel engagement avec vous, loyal et stable. Avec la carte de la fidélité, c'est ça. Hein. Cette personne, elle n'a pas envie d'aller voir ailleurs. Hein. Elle a envie d'aller voir chez vous, quoi. Et c'est tout. Bon, l'élégance qui revient. L'amour perd de son élégance quand il cesse d'être un secret. Bon, on avait la boîte de Pandore, le confidentiel peut-être ici. Hein, l'amour tendre, l'amour le plus discret laisse par quelques marques échapper son secret. Ok. En fait, cette personne, elle ressent peut-être, il y a des messages, ou peut-être que vous envoyez des signaux, ou peut-être que c'est cette personne qui vous envoie des signaux ici, hein, de tendresse, tout ça, et d'amour. Hein. On a compris en fait ce qu'on envoyait, ce que l'autre envoyait aussi. Hein. Puis voilà, avec la carte de l'élégance, ben cette personne, elle a peut-être envie de vous dire que vous avez la classe aussi. Hein. Vous en imposez là. Puis elle se sent liée à vous avec l'attachement. Magnifique. L'homme soleil. Cette personne, elle vous dit bien, alors on vous dit une femme sans amour, c'est une femme sans soleil. Donc cette personne, elle a envie de vous aimer. C'est votre homme soleil. C'est votre tournesol. Et l'amour, on a le désespoir. Donc là, on a quelqu'un qui est triste. On avait la pluie. Pour le moment, là, peut-être de ne pas pouvoir vous apporter cet amour. Ce soleil, hein. Allez, une dernière. Et je te rappelle qu'on avait la femme lune avec l'autre jeu, hein. Alors, qu'est-ce qui s'est retourné? On a l'amitié. Alors, elle s'est retournée. J'aurais préféré qu'elle tombe. Et la pureté des sentiments. Je vais en prendre une septième. Donc, on vous dit l'amitié, c'est comme l'amour. Elle ne doit jamais prendre un sens unique. Donc, on sent bien, en fait, ici, que c'est réciproque. Hein. La pureté des sentiments. L'amour, c'est la pureté des sentiments. Il y a une réciprocité dans la pureté, en fait.
On sent en face de soi qu'on a quelqu'un de pur, on a quelqu'un de vrai, de loyal. Allez, une dernière. Oh, bon, il y en a deux là qui sont tombés. On a les sentiments, c'est très beau. L'amour, c'est l'harmonie des sentiments. Donc, l'harmonie, l'équilibre, ici. Et on a la pensée. Encore une fois, je pense à toi, pense à moi. Et la persévérance, très beau, hein. Derrière la persévérance, j'ai quand même le bouquet de la mariée. L'amour se fait chaque jour. Et donc, quel plaisir j'avais à lui poser sur la tête un bouquet de fleurs d'oranger, à lui passer sa robe de mariée. Donc, cette personne, elle pense à vous tous les jours. Les sentiments, là, voilà, c'est quotidien en fait, hein. Et puis on a envie là de vous aimer tous les jours, quoi. On a envie de persévérer. Pourquoi? Parce qu'on te parle d'une union, d'un mariage, encore une fois, hein. Et si je fais ma petite coupe, j'ai le doux souvenir. Donc qui te parle encore de pensée. Et on vous dit l'empreinte laissée par un amour véritable se lit dans la tristesse du regard. Donc cette personne, elle vous voit. Et vous voyez cette personne. C'est très beau, hein, comme guidance. Bon, on a encore la jalousie, hein, donc on n'a vraiment pas envie de laisser passer sa chance ici, hein. Allez, petite pause et on attaque les cartes conseils. Ok, donc il était question de vibration. Donc je vais prendre le petit oracle des sons. Pour vous ou pour cette personne, s'il vous plaît. Ah, allez, une dernière fois. Ouais, ça fait beaucoup, mais on va les regarder. Donc, on a les battements d'ailes du papillon en dos de deck. On te dit, on ne comprend pas toujours le sens des épreuves qui surgissent, mais comme les battements d'ailes d'un papillon, tous ces apprentissages ont une raison d'être quelque part dans l'univers. Donc, on vous parle de ces énergies tierces, hein, qui sont nécessaires en fait à vous faire évoluer l'un et l'autre ici, dans cette union. Donc, le Do, la note Do. Votre corps vous demande de prendre soin de lui. Offrez-lui le mouvement, la nourriture saine et les caresses qu'il mérite. Prenez soin du temple magnifique qui accueille votre âme, comme vous soyez la terre nourricière que vos pieds caressent. Donc clairement, on vous demande à l'un et à l'autre de prendre soin de vous ici, de vous faire du bien. D'écouter cette boussole intérieure qui vous dit finalement ce qui est bon pour vous. Nous avons la note La, le diapason. Les réponses à toutes vos questions se trouvent depuis toujours à l'intérieur de vous-même. Fermez les yeux, demandez et écoutez, accordez toute confiance à votre intuition et à votre sagesse intime. Donc le La, c'est la note en fait, hein, pour accorder un instrument. Donc là, il est vraiment question avec cette carte d'un retour à l'équilibre, de s'harmoniser en fait, hein. Peut-être ici de réaligner son énergie avec le grand tout, d'aligner ses chakras, hein. Et on vous dit bien sûr que voilà, ces réponses-là, vous les avez en vous. Nous avons le chant du soleil. Le soleil se lève aujourd'hui pour célébrer le début d'une nouvelle aventure, une naissance ou un joli commencement. C'est le matin dans votre vie. Donc là, il est vraiment question de nouvelles clés, d'un nouveau départ, peut-être d'un renouveau ici, dans un lien. On vous dit ici de prendre l'initiative, de saisir l'opportunité, hein. Nous avons, pour finir, le cristal de nuage.
La grêle qui frappe le sol ne vous invite pas à vous enfermer, mais à vous célébrer dehors. Elle vous invite à danser dans ses bras audacieux. Osez. Donc voilà, c'est ce que je vous disais. Saisissez votre chance ici. Osez. Peut-être qu'on a quelqu'un qui n'ose pas venir vers vous, qui n'ose pas revenir. Ou peut-être tout simplement que c'est vous. Là, on vous dit, carte blanche, allez-y. Hein. De toute façon, vous savez instinctivement ce qui est bon ou pas pour vous. Et là, on sait très bien que l'autre est bon pour soi. On va prendre une carte des vœux de nos anges, pour vous ou pour cette personne. Waouh. Donc en dos de deck, on a la petite carte de l'oracle. Donc on vous dit de bien prêter attention à ce message. Et on vous dit, crois en toi et en tout ce que tu fais. Donc, croyez en vous, croyez en vos intuitions, à votre boussole intérieure, votre enfant intérieur. Vous savez, encore une fois, ce qui est bon ou pas pour vous. On va terminer avec un Scrabble. Alors, attends, le temps de défaire le nœud. Allez, c'est parti. On touille. On touille, on touille. Alors, à chaque fois, j'en prends trop. Et je suis un peu perdue avec les mots. Alors, là. Oh. Donc, on a le P. Le A. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Le A. Le E. Le M, le I et le M. Bon. On a l'ami déjà, moi je vois. Voilà, donc on vous parle peut-être de quelqu'un dans votre cercle amical. L'ami, comme l'ami de pain. On a le mois de mai. Alors peut-être que quelque chose va se passer là au mois de mai, ou peut-être que ça s'est passé au mois de mai 2022. Hein. Qu'est-ce qu'on vous dit? On vous parle de l'âme ici. Voilà. On avait l'âme aussi dans l'oracle des énergies lumineuses. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a the map, qui veut dire la carte en anglais. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est vrai qu'on a beaucoup de voyelles. On a le I, voilà. Donc peut-être que votre autre vous a fait mal, ou peut-être que vous avez fait du mal à votre autre. Alors attends. On a la mamie. Donc il est peut-être question ici d'une grand-mère. Alors peut-être une grand-mère, si elle est toujours là, peut-être que votre autre est aidé ici par sa grand-mère, ou peut-être qu'on a une grand-mère aussi qui a fait le voyage. Hein. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? Je vois ma part, comme les gants Mappa. Voilà, alors peut-être que ça te parle, je sais pas. Je vois le prénom Mei, d'origine asiatique aussi. J'adore. On a Pim, j'adore. Pim, Pam. Voilà, il est peut-être question de boxe, hein. Peut-être qu'on s'est fait mal, hein, parce qu'on a Pim Pam et puis on a Aïe, tu vois. Donc c'est peut-être ça, hein. Peut-être vraiment là, on a dû peut-être se blesser ici sans le savoir. Bon, petite visite de Romy hein, à côté de moi là. Voilà, donc j'ai Romy qui plus soit un petit peu le Scrabble. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a la paix.
Voilà, on te parle d'argent ici, peut-être de salaire. On a mam, voilà, peut-être diminutif de maman ici. Peut-être que ça te parle ici le mam. Une influence peut-être ici d'une mère ou d'une mam, je sais pas. Qu'est-ce qu'on va avoir d'autre? On a M. J'ai failli ne pas le voir, hein. Du verbe aimer. Donc voilà, tout simplement, hein, on s'aime, hein. Qu'on s'aime. Il y a de l'amour ici dans cette histoire, dans ce lien. On a la PMA. Voilà, alors je ne sais pas si ça te parle, la PMA, tu vois. Bon, pour le moment, moi, c'est tout ce que je vois. Donc, si tu vois d'autres mots, et comme d'habitude, je t'invite à me le laisser dans la barre de commentaires. C'est vrai que là, sur la fin de guidance, généralement, j'ai un peu déployé toute mon énergie, donc j'arrive pas forcément à tout voir. Donc, tes suggestions sont les bienvenues. Voilà mes petits loulous, mes petites louloutes. Cette guidance touche à sa fin. J'espère bien évidemment qu'elle s'adressera au plus grand nombre d'entre vous. Moi, en attendant, toujours est-il, comme d'habitude, que je vous envoie toutes mes belles énergies d'amour, de bienveillance, de joie, de bonheur. Je vous fais encore une fois d'énormes bisous, un gros coucou. Je vous souhaite énormément de courage. Je vous envoie tout le courage que j'ai en moi, peut-être sur le travail que vous devez faire pour vous ascensionner ici, parce que les liens d'âme, c'est quand même quelque chose de très compliqué. J'espère que vous trouverez des réponses prochainement qui vous permettront d'avancer. Aussi, je tenais à vous remercier de votre fidélité. Je tenais à remercier les nouveaux abonnés. Voilà, si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à la liker, à la partager. Je t'invite à en faire de même aussi pour mes consoeurs qui sont sur YouTube et qui se donnent à fond à chaque fois pour vous faire passer des messages avec bienveillance. N'hésitez pas, en tout cas, ça ne vous coûtera rien de mettre un petit pouce bleu. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à bientôt. Allez, bye bye les loulous.